Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo et nouveau décor comme tu peux voir. Donc j'essaie d'améliorer un petit peu l'ensemble du décor, puis il y aura d'autres petites choses qui vont venir. Je vais rajouter un peu des étagères, des trucs stylés, tu verras. Le décor va évoluer au fil du temps. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Un petit unboxing review d'une paire que j'ai copée il n'y a pas très longtemps et qui me tient énormément à cœur et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je ferai l'unboxing et en même temps je vous parlerai de l'histoire de cette paire. Donc surtout, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour me donner un maximum de force et à activer la petite cloche des notifications qui est juste à côté du bouton. Comme ça, tu es au courant de chaque nouvelle sortie et tu manques rien. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram pour suivre mon actualité, savoir quand je posterai mes nouvelles vidéos, etc. C'est parti! Ok les gars, donc j'ai la paire, donc hop, voici la boîte. Comme tu peux remarquer, c'est pas une boîte de Nike originale rouge et blanche. Celle-là, elle est orange avec du noir et du blanc. Donc comme tu peux voir ici, tu as le Nike marqué avec une typographie un peu spéciale en noir, avec un souche blanc par-dessus. Ici, tu as des hop, tu as la taille en noir, bam. Et ici, tu vois, tu as des petits écriteaux. Hop, archi stylé. Donc peut-être que certains reconnaîtront la paire à partir de la boîte, peut-être pas tous, je sais pas. En attendant, ouvrons-la. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi cette magnificence. Ok, je force. Je vais sortir qu'une chaussure pour vous présenter ça. Boum, boum, boum. Donc comme tu peux voir, c'est une paire de blazers. Le nom exact c'est Nike Blazer Mid 77 Vintage, coloris Lucid Green, qui vient avec un pack de 3 paires de blazers. Donc la première qui est avec le souche bleu, il y a la Lucid Green et l'autre c'est avec le souche rouge, j'ai plus le nom exact. Enfin bref, en gros celle-là et la rouge, je trouve que ce sont les deux plus belles du pack, mais la bleue reste quand même très très belle. Donc en gros, spécificité de cette paire, comme tu peux voir, elle est en full cuir. On connaît tous les blazers basiques, vintage, mais entièrement en daim. Celle-là non, en fait elle est entièrement en cuir, comme tu peux voir. Voilà, un peu partout. Et il y a juste deux empiècements en daim qui sont juste là, comme tu peux voir. Et sur le côté, juste là. Donc ça, je trouve, ça rajoute un truc de ouf à la paire. Je trouve ça, enfin, c'est ultra design. Et paradoxalement, ça me fait un peu penser à des paires de off-white en fait. Bizarrement, ça me fait penser à la blazer un peu off-white, ce petit côté daim qui est sur le devant. Donc je trouve ça archi cool. Donc la paire a rien de spécial en fait, ça reste une blazer basique. Hop, tu regardes. Ici, là, tu as la petite languette en mousse marquée Nike. Avec la mousse qui est juste là. Je sais pas si tu vois bien. La paire passe avec tout. Voilà, clairement c'est une paire blanche. Bon, il y a un petit détail vert, mais ça passe clairement avec tout, mec. Et voilà, la paire est cool et elle coûte pas cher. Elle coûte 100 €. Donc je vous mettrai le lien des 3 paires qui voilà, sont sorties là récemment. Il y aura sûrement des petits sold out parce que ça part très vite. J'essaierai de vous mettre des liens voilà, où il y a quand même encore de la taille et où vous pouvez vous faire plaisir un maximum. Sans plus tarder, je vais vous raconter l'histoire de la paire. Alors on se retrouve dans les années 72. À l'époque, Nike était encore une jeune marque et essayait vraiment de se faire connaître au maximum. Donc à l'époque, il faut savoir que Nike était assez innovateur dans ce domaine-là. Et en fait, ils ont décidé de faire connaître leurs produits avec du sponsoring. Donc à l'époque, ce marché du sponsoring n'était pas forcément un marché saturé où toutes les marques faisaient ça. Et en fait, ils ont décidé tout simplement de donner des paires à des sportifs connus qui étaient diffusés à la télévision. À l'époque, notamment, tu pouvais voir beaucoup de Nike Cortez au pied des sportifs, notamment des Jeux Olympiques, au niveau de l'athlétisme, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont aussi dirigés vers le basket, évidemment. Donc sportif, basket, ça va ensemble forcément. Donc ils ont décidé de se diriger vers les basketteurs.
Et en fait ils se sont rendus compte que les basketteurs n'utilisaient pas de chaussures basses pour faire du basket, mais utilisaient des chaussures hautes. Exemple, Chuck Taylor, Converse. Et en fait ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils n'allaient pas donner de Cortez ou autre, mais ils allaient plutôt créer une nouvelle paire. Et c'est comme ça qu'est venue dans leur tête en fait l'idée de créer une paire montante, qui n'est d'autre que la Blazer. Et il faut savoir qu'avec cette paire, en fait, il n'y a aucune technologie spécifique dessus. C'est une paire basique avec une semelle un peu épaisse et qui est montante et qui tient la cheville en fait, tout simplement. Et en gros, boum. Et là, comme tu peux voir, le swoosh est assez démesuré. Il est plutôt très gros. Et ça, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que justement, comme il donnait les paires à des sportifs, ces sportifs étaient diffusés à la télévision à l'époque. Pour que les gens voient la marque, il fallait faire un gros signe. Donc ils ont mis le swoosh en gros, tout simplement pour le rendre plus visible auprès des téléspectateurs et des spectateurs qui regardaient le basketball. Et en fait, à cette époque-là, ils ont notamment donné la paire à un sportif qui n'est d'autre que George Gervin, qui était surnommé The Iceman. Et en gros, ce mec-là, à cette époque-là, était un putain de basketteur. En fait, c'était un super joueur qui jouait pour les San Antonio Spurs et voilà, qui a eu vraiment ses heures de gloire entre 74 et 85. Donc à peu près à l'époque où voilà, la paire de la Blazer est sortie en fait. Et en fait, avec le temps, cette paire-là a été très démocratisée, notamment avec les skaters qui trouvaient une utilité fonctionnelle à cette paire parce qu'elle tenait bien la cheville et qu'elle était pratique pour faire du skate. Donc les skaters se sont vraiment appropriés la paire avec le temps. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu retrouves des blazers SB, SB qui veut dire skateboard, donc skateboarding, qui est tout simplement la gamme skate de chez Nike. Et t'en as pas mal d'ailleurs, hein, des blazers SB en fait. Mais voilà, et aujourd'hui tu la vois plus beaucoup sur le pied des basketteurs, parce que la paire est plus vraiment, voilà. Il y a plein d'autres paires qui sont beaucoup plus dotées de technologie, pour avoir un confort, pour avoir une optimisation des appuis, etc. qui sont bien meilleurs que la Blazer. Mais avec le temps, cette Blazer vraiment est rentrée dans le lifestyle et aujourd'hui ça reste une paire intemporelle, concrètement, et c'est mon avis personnel, c'est une paire qui se démode pas et tu peux la mettre n'importe quand. Donc franchement, si tu as un achat à faire un jour sur une paire et qui est pas trop cher, je te conseillerais vraiment la Blazer, en tout cas chez Nike. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de la Blazer. Il y a pas mal d'anecdotes dessus. Je t'invite à aller te renseigner un petit peu auprès d'internet. Cet outil qui est bien pratique parfois, c'est moi qui te le dis. Et clairement, cette paire, je compte vraiment la porter un maximum. Maintenant, je vais vous faire un petit on-fit avec cette paire. Et on se retrouve. Surtout n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé un peu de la paire, si toi tu l'achèterais ou pas, est-ce que tu penses de la Blazer. Et n'hésite pas à me dire aussi si tu as des anecdotes sur les Blazers, voilà, personnelles ou que tu connais de l'histoire de la paire. Ajoute toutes ces informations en commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire ça. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, les petites reviews unboxing comme ça, dites-moi si vous kiffez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. When we are talking to each other, man, it feels like we are talking to the wind.